Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 11 mars. Et demandons des grâces à la Vierge Marie pour pouvoir faire un bon chemin de conversion, qu'elle nous aide vraiment à nous approcher davantage de Jésus. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Michée, chapitre 7, à partir du verset 14. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir tes merveilles. Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes, en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès le jour d'un temps. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Michée fait rappel au peuple d'Israël que le Seigneur est notre berger. Il est notre bon berger, qui nous conduit, qui veut nous conduire comme autrefois il a fait quand le peuple d'Israël était en Égypte. Quand ils ont quitté les pays de l'esclavage vers la terre promise, un chemin de liberté. Et le temps de carême, c'est un temps de faire un chemin de liberté, de sortir de l'esclavage de péché pour entrer dans la grâce et dans la volonté de Dieu. Car dans la grâce de Dieu et dans la volonté de Dieu, c'est là où nous sommes libres. Et après, il va dire, mais Dieu, c'est lui qui enlève notre faute et qui nous pardonne notre crime. Il prend plaisir à nous faire grâce. Il a pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Ça veut dire que le Seigneur va écraser, va détruire tous nos péchés, nos fautes. Et le Seigneur veut nous accorder sa fidélité et sa grâce. Mais la fidélité du Seigneur qu'il nous donne et sa grâce, c'est pour que nous devenions aussi fidèles et un peuple d'action de grâce. Le Seigneur nous fait grâce, nous devons répondre avec l'action de grâce. Le Seigneur, il est fidèle envers nous, nous devons être fidèles vers lui. Voilà que le Seigneur il nous fait grâce, il est bon envers nous. Et sa grâce est toujours là avec nous. Nous pouvons toujours faire attention, car la grâce de Dieu, nous est toujours accordée. Ça, c'est sûr. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin de l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Voilà, le Seigneur veut nous éloigner de nos péchés. Et le Seigneur vraiment vient toujours pour nous aider à faire ça, à nous séparer de notre péché. Et le Seigneur, il intervient toujours pour nous aider. Parce que dans le péché, nous ne sommes pas obligés à le faire. Nous le faisons parce que nous voulons. Et là, certaines situations où si quelqu'un va obliger l'autre à pécher, la personne, elle est obligée à faire quelque chose de mal, mais elle ne voulait pas. Cette personne qui a fait quelque chose qui n'est pas correct, elle n'a pas de faute. Mais l'autre qui a obligé à faire quelque chose de mal, cette personne-là a un double péché. Un double péché. D'accord? Parce que lui est déjà en train de pécher, et en plus, il est responsable pour le péché de son frère. Mais le Seigneur nous laisse toujours libres devant notre responsabilité devant le péché. Et parfois, la personne qui est là devant le péché, souvent le Seigneur lui parle et lui dit « Le péché !» Mais sommes-nous
que par orgueil que nous voulons demeurer parfois dans le péché. Mais il y a un moment de décision. On peut revenir en arrière, on ne pêche pas, soit on avance et on va pêcher. C'est le mystère de notre liberté. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune que me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune partit pour un pays lointain, et il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de caroubes qui mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils qui vola était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait. Mais il répondit à son père, « Voilà ton année que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis, ton fils que voici, revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, qui voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Maintenant, la parole de Dieu ici, l'Évangile, nous parle de ces 2 enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fils plus jeune va prendre tous ses biens, va partir, va dépenser tous ses biens dans l'inconduite. Mais quel est le moment où la grâce est entrée? Quel est le moment de la conversion? C'est quand il va sentir la faim, il va sentir faim, il va entrer en lui-même, il va regretter son péché, il va dire, mais j'étais bien dans la maison de mon père, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai tout perdu. Ça veut dire qu'il commence à faire mémoire. En faisant mémoire, il a un regret. Et quand il a les regrets de ses péchés, il a la force, va se mettre debout, va revenir à la maison. Et c'est beau parce qu'au moment que l'enfant prodigue, il va se mettre debout, en même temps, le papa se met debout aussi pour aller le rencontrer. Ça veut dire que le papa est poussé par la compassion. Le papa a eu pitié de son enfant. Il va partir à la rencontre de son enfant, va l'accueillir avec amour. Et nous voyons que
le papa, il n'a pas caché la faute de son enfant. Il y a quand même, il a la miséricorde, mais il a aussi la justice. Car le papa va dire, voici mon enfant qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Ça veut dire, le papa n'a pas caché ici les péchés de son enfant. Mais nous voyons ici ce qu'est la miséricorde, la vérité et l'amour vont ensemble. Et cet amour et cette vérité donnent vie, permettent à la personne de recommencer à nouveau dans la grâce de Dieu. Mais le fils aîné n'est pas entré dans la grâce. Le plus jeune est entré dans la grâce, dans l'intimité du Père, dans l'amour de Dieu, mais le plus grand n'est pas entré dans la grâce, ni dans l'amour de Dieu. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise. Le trésor de l'homme est situé là où est son cœur, car le Seigneur n'a pas coutume de refuser quelque chose de bon à ceux qui lui demandent. Puisque le Seigneur est bon, et surtout envers ceux qui espèrent en lui, attachons-nous à lui, soyons avec lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, pour être dans sa lumière, pour contempler sa gloire et pour posséder la grâce du bonheur céleste. Tendons nos esprits vers ses biens, soyons en lui, vivons en lui, attachons-nous à lui, à ses biens qui dépassent toute pensée et toute réflexion, qui jouit d'une paix et d'une tranquillité perpétuelle, une paix qui surpasse toute pensée et tout sentiment. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.